Bonjour Manon Broin. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose d'important, c'est la nouvelle édition de Plantes et Nature. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes médiatrice scientifique en charge des éco-événements à la communauté de communes Océan Marine. Mais qu'est-ce que c'est en fait que Plantes et Nature? Alors, Plantes et Nature, c'est un événement qui existe, c'est la 17e édition cette année. C'est un événement organisé donc, entre la communauté de communes et puis les services espaces verts des 5 communes du territoire. Et on va parler, donc, comme vous l'avez dit, d'environnement, de végétaux, de jardins, de biodiversité. Il y a une bourse d'échange qui est organisée depuis le début. Et puis plusieurs stands de sensibilisation, d'animation, des ateliers de mise en pratique aussi sur plusieurs thématiques. Et oui, ce serait dommage de résumer cet événement uniquement à la bourse d'échange, bien qu'on va y revenir forcément parce que c'est quand même un des événements phares. Il y a des stands autour, il y a des vraies discussions, des vrais échanges. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver lors de ces échanges finalement? Quel est le but? Alors le but, c'est de sensibiliser du coup les visiteurs à différentes thématiques. Les principales thématiques, ça va être la biodiversité. Comment reconnaître la biodiversité dans son jardin, comment la recenser, participer à de la science participative. Des thématiques aussi sur l'eau. Comment on peut économiser l'eau dans son jardin, mais aussi dans la maison. Et puis, bien sûr, tous les bons conseils, trucs et astuces pour bien entretenir ses plantes à la maison et dans son jardin. Comment les semer, comment les entretenir, comment les arroser, pour qu'ils puissent pousser bien correctement. Alors est-ce que vous préférez garder le suspense ou est-ce que vous avez un petit conseil ou deux à nous communiquer là comme ça? Un petit conseil, venez à Plantes et Nature. Comment? Venez à Plantes et Nature. Bah oui, c'est important, oui. Ouais, je vais laisser les professionnels de donner les bons Bah, conseils. vous avez raison, oui. Par contre, ce qui est très important, et c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus cette appétence, tout simplement, pour faire attention, en fait, déjà à son jardin, à ce qui nous entoure, au monde qui nous entoure, à la biodiversité qui nous entoure. Est-ce que cette importance, elle vient plutôt d'en bas ou est-ce que c'est vraiment parce que nos autorités peuvent mettre l'accent? Vous avez vraiment la sensation que les gens essayent de s'emparer de ce sujet? Sur notre territoire, c'est vraiment la sensation qu'on a, oui. On a une grande richesse patrimoniale, naturelle. On a plusieurs sites qui sensibilisent à cette biodiversité. Et en tout cas, on sait que nos visiteurs, c'est une demande qu'ils ont, en tout cas sur les autres éditions. Donc on espère que cette année, ça va leur plaire aussi, encore une fois. Surtout qu'il devait y avoir une attente, parce que comme on le disait, ça fait 2 ans déjà. Ça fait 2 ans que Plantes et Nature est absent. On est très content de pouvoir l'organiser cette année encore à nouveau. Et on espère que les visiteurs seront eux aussi contents et surtout présents pour assister à cette journée. Alors revenons-en donc à cette bourse. Comment ça va fonctionner tout simplement, cette bourse d'échange? Alors, à l'entrée, chaque famille recevra une plante dès l'entrée de la salle, bourse, oui. de la bourse. Et puis, ils pourront aller échanger avec des particuliers qui vont s'installer, eux, le matin, avec des propositions de plantes, de semis, de légumes ou de fleurs. Enfin, ça dépend. Il y aura, on espère, un large choix d'échanges. Le but étant de végétaliser uniquement les jardins ou est-ce que on peut aussi se dire tiens, il y a un petit espace dans la communauté de communes où je me dis j'aimerais bien planter quelque chose, je sais pas comment. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors, les services espaces verts, justement, sont là pour conseiller, puisqu'il y a certains endroits où c'est autorisé. Et donc, ils seront là pour conseiller les plantes que l'on peut mettre, puisqu'il faut aussi que ça corresponde à notre milieu, qui est assez varié. Donc, il ne faut pas mettre de plantes qui pourraient envahir ces milieux-là. Et donc, les experts jardins et environnement seront là pour conseiller quelles espèces choisir et quelles espèces mettre. Et oui, puisqu'on le rappelle à nos téléspectateurs, il y a 2 types de plantes qui peuvent poser problème. Les espèces exotiques envahissantes, c'est celles qui viennent d'ailleurs. C'est ça. Vous proposez aussi ces espèces un petit peu lointaines ou c'est vraiment des espèces du cru? Non, on préfère vraiment les crues, celles on sait que notre climat va leur plaire. Donc là, le deuxième enjeu, c'est éviter les espèces invasives C'est ça. cette fois. Mais j'imagine que là-dessus, vous mettez un fort accent et vous faites très attention à comment bien conseiller, surtout, première chose. Et deuxième chose, à éviter justement des environnements et des climats trop favorables pour qu'elles deviennent invasives. C'est ça, il y a le choix de certaines espèces qui pourraient trop bien se plaire dans les rues ou dans nos jardins et pourraient prospérer et du coup devenir envahissantes. Donc l'objectif est d'éviter ça et donc d'avoir les bons conseils. Et oui, on le rappelle, par exemple, il y a la pampa qui est exotique envahissante puisqu'elle vient plutôt d'un climat méditerranéen. Ça, par exemple, on la retrouvera pas.
Non. Typiquement pour cette raison? Oui, c'est pas le meilleur choix à faire chez soi. Autre chose, il y a donc cette bourse qui est importante. Il y a aussi une exposition qui s'appelle Bocage des villes, Bocage des champs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors ça, c'est une exposition qui a été réalisée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le CAUE de la Vendée. Donc là, nous, cette année, ce sera la partie évolution du paysage que l'on va présenter. Et donc, c'est une exposition sur comment les paysages du bocage ont évolué et comment ils vont continuer à évoluer dans le futur, et ce à quoi nous aussi, en tant que particulier, en tant qu'habitants, on peut faire attention, on peut être vigilant dans nos choix d'aménagement, que ce soit dans nos jardins ou dans nos rues. Et là-dessus, justement, à quoi il faut être vigilant? Parce que c'est un vrai écosystème qu'il faut, on l'a vu, hein, il faut le préserver. On en a parlé plusieurs fois sur notre antenne. Pourquoi ils sont importants, ces bocages? Mais encore une fois, on a une grande richesse patrimoniale naturelle, donc c'est pour que les espèces faunistiques et floristiques puissent se plaire entre elles, bien vivre ensemble. Il y a les bons choix à faire, et c'est toute cette sensibilisation qu'on souhaite faire dimanche et continuer dans de prochaines actions. Et puis on le disait, il y a 4 mini-conférences programmées, notamment animées par Terra Aménité, à 10h30 la biodiversité au jardin, à 11h la taille des arbres, à 15h les espaces engazonnés, à 15h30 la taille des arbres. Le but, c'est vraiment d'avoir la main verte en fait à la fin de la journée. C'est ça, exactement. L'objectif de ces conférences, c'est sur le principe de mini-conférences, donc c'est plutôt des échanges en fait entre ce professionnel du milieu et puis les particuliers, vraiment comment ils peuvent aménager leur jardin, comment ils peuvent accueillir la biodiversité, mieux l'accueillir. Et puis, Terra Aménité tiendra aussi un stand sur quoi faire de ces déchets verts, ce qu'on appelle les déchets verts, qui au final peuvent être réutilisés en d'autres formes, et éviter d'appeler ça des déchets et donc que ce soit jeté dans des conteneurs. Alors on a parlé très largement de ce programme. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voudriez rajouter? Quelque chose qui vous vient à l'esprit, qui paraît important, mais de repréciser pour nos téléspectateurs? Alors cette année, on a fait le choix de la démarche de labellisation d'un événement éco-engagé. Donc ça, c'est avec le rêve. Et donc, c'est déjà un événementiel, on faisait attention à nos pratiques environnementales. Mais là, on souhaite aussi intégrer la participation des visiteurs. Donc, on encourage les déplacements en covoiturage, à venir en vélo, à être bienveillants les uns avec les autres et respectueux, bien sûr, pendant toute la journée. Et puis, il y a différentes autres petites pratiques qui vont être mises en place pour plantes et nature. Eh bien, je vous remercie, Manon Brand, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes médiatrice scientifique en charge des éco-événements à la communauté de communes Océan Marais de Monde. Merci à vous. Merci.